Merci de rester fidèles à la FM Télévision, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Le pourparlers de Nairobi ont démarré ce lundi en présence d'une quarantaine des groupes armés actifs en RDC. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi, le Rwandais Paul Kagame et le Burundais Evariste Ndayishimiye ont participé par visioconférence à ces assises où le M23 soutenu par le Rwanda est le grand absent. Patrick Ngouo nous en parle dans ses récits. Le M23 soutenu par l'armée rwandaise n'a pas encore respecté les conditions lui posées par le gouvernement congolais, dont la libération des zones occupées dans le Nord Kivu avant de rejoindre la table des négociations. Au cours de ces assises, le président congolais Félix Tshisekedi est une fois de plus revenu sur ses exigences, soutenu par des acclamations frénétiques de tous les participants. Ayant également participé à ces assises, le président ougandais, dont le pays est de plus en plus accusé à Kinshasa d'appuyer le Rwanda, a parlé de l'harmonisation des efforts pour vaincre tous les groupes armés à l'origine de l'insécurité dans l'est de la RDC. Nous devons nous attaquer au problème des armes illégales dans l'est de la RDC, a dit Yoweri Museveni lors de son intervention. Pendant ce temps, un calme apparent s'observe sur toutes les lignes de front dans le Nord Kivu. Cependant, la cité de Bunagana, la ville de Kiwanja et Rutshuru au centre se trouvent toujours détenues entre les mains de rebelles soutenus par le régime de Kigali. Les conclusions du sommet de Luanda sommaient de recourir à la force militaire régionale au cas où ces rebelles refusaient de cesser immédiatement le feu et se retirer des zones occupées. Ce lundi, les troupes kenyanes de l'EAC ont réceptionné des matériels militaires qui sont arrivés à Goma où ils se trouvent. Le véhicule transportant ces matériels sont arrivés par la frontière de Gisenyi au Rwanda. Toujours pas de quiétude dans le territoire de Kwamouth. Les assaillants armés ont tué dimanche un père de famille et son fils qui se rendaient au champ dans le village Ngamboni. Ce n'est pas le seul forfait commis par ces assaillants, nous renseigne ce récit de Annie Akole. La même journée de dimanche, cette fois-ci au village Bokala, un chauffeur a été attaqué par les assaillants armés en pleine forêt. D'après Martin Souta, vice-président de la société civile d'Kwamouth, le chauffeur a tué un assaillant et lui-même blessé après avoir été tabassé par les bourreaux. La même source indique que la situation sécuritaire reste également précaire sur le fleuve Congo. Les embarcations en provenance ou à destination de Kinshasa empruntent actuellement la rive du fleuve Congo de Brazzaville pour échapper aux attaques des assaillants. Les organisations de la société civile locale exigent l'intensification des opérations militaires le long du fleuve Congo et dans le forêt pour mettre hors d'état de nuire les assaillants. Notons que la coordination de la police administrative, direction de renseignement, a lancé un avis de recherche pour retrouver 6 personnes citées comme ayant participé à des mouvements insurrectionnels dans le Kwilu, Kwango et Maindombe, aussi comme présumé auteur intellectuel du conflit meurtrier à Kwamouth. On connaît désormais le calendrier électoral qui consacre les élections générales pour le 20 décembre 2023, mais ce calendrier électoral est loin de faire l'unanimité au sein de la classe politique, mais également dans le chef de la population. Igor Sombo a parlé à quelques Kinois que je vous propose de suivre dans cet élément. Confiance, c'est le mot qui se dégage entre les phrases de ceux qui se disent favorables à ce calendrier électoral qui conduira coûte que coûte aux élections. C'est bien d'avoir publié les calendriers, c'est bien. Et mes attentes personnellement, que cela soit vraiment appliqué, qu'il n'y ait pas d'embouteillage, ou bien des gens qui viennent peuvent déranger. Mais je crois que si cela s'est passé, c'est bien. Rien de nouveau sous le ciel congolais, l'expérience prouve qu'il n'y aura pas élection aux dates prévues, disent certains Kinois. Les élections soient organisées ou pas, ce n'est pas mon problème. Parce que moi, je ne vote pas. Je ne sais pas faire le suivi de ces calendriers électoraux. D'ailleurs, je dépends de moi-même. Ce dernier se base certainement au glissement de précédentes élections de 2018, censées pourtant se tenir en 2016.
Deux propositions de loi ont été votées en seconde lecture au Sénat. La première porte sur l'aviation civile et le second porte sur le code pénal congolais en matière de prévention et répression des traites des êtres humains. La matière était à l'ordre du jour de la séance plénière tenue le week-end dernier par le président de cette chambre. Reportage. Sous la houlette du président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, les sénateurs ont voté la loi sur l'aviation civile. Cette proposition de loi, examinée et votée en seconde lecture au Sénat, avait été confiée à la commission infrastructure et aménagement du territoire. Sur les 109 sénateurs que compte le Sénat, 98 ont pris part au vote et ont voté à l'unanimité la dite loi. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 78 membres ont pris part au vote. 78 membres ont voté par oui. Aucun membre n'a voté non et aucun membre n'a voté par abstention. En conséquence, le Sénat vote la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 10/014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile. Au cours de la même plénière, les sénateurs ont aussi adopté le rapport de la commission PAJ sur la loi portant code pénal congolais en matière de prévention et de répression de la traite des êtres humains. Cette loi vise à unifier tous les aspects répressifs de la traite des personnes qui n'ont pas été prises en compte par le code pénal et d'autres textes complémentaires en vigueur dans le pays. La loi adoptée donne également aux juridictions une base légale de qualification et de répression. En santé, le gouvernement prévient la population au respect des gestes barrières contre la Covid-19. C'est le porte-parole du gouvernement qui a lancé ce message lors du compte rendu de la réunion des conseils des ministres tenue le week-end dernier. Suivez. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a informé le Conseil qu'à ce jour, on note une hausse de contamination de Covid-19. Depuis 4 semaines consécutives, il s'est observé un accroissement de nouveaux cas de Covid dans le pays, principalement à Kinshasa, qui demeure toujours l'épicentre de cette nouvelle flambée. Malgré cette hausse, la létalité reste faible, soit 1,44%. Il s'agit de la 6e vague de la Covid-19, mais de faible intensité. La tendance à l'augmentation du nombre de nouveaux cas s'observe également dans la plupart des pays de la sous-région. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention en appelle comme toujours à la vigilance, au respect des mesures barrières et à la vaccination comme moyen de prévention de nouvelles vagues et ou pour minimiser l'impact au cas où elles surviendraient. En société, c'est peut-être le début de la fin du calvaire pour la population de Kimbanseke. Les agents de l'Office de voirie et drainage ont posé leurs valises depuis dimanche dernier sur la route Kimbanseke et ont amorcé les travaux de désenclavement à la grande satisfaction de la population. Ils sont au micro de Igor Sombo et Papi Vango. Qu'on met des caillasses et tout cela, là ça va. Et puis qu'on entame directement les travaux. Bon, ça va, c'est pas même vraiment. Vous voyez que maintenant, la pluie amène toute la terre, ça part. Alors ce n'est pas normal. Non, qu'on place la population, connaît elle-même que la route est très importante. Donc ça ne sera pas volé. Qu'on jette des pierres. Bon, qu'il nous fait un bon travail. C'est ce qu'on demande. Qu'il nous fait un bon travail. Laissez-moi vous dire que les choses ont tourné au drame ce lundi. Les agents de l'OVD ont été pourchassés et agressés par les jeunes de cette commune de Kimbanseke qui appartiendraient à un groupe politique précis. Igor Sombo et Papi Vango ont vécu l'événement. Il s'agit des militants appartenant à la famille politique de Junior Nembaleba, rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le péché de ces agents de l'Office de voirie et drainage en ces 2e jours de travaux, c'est d'exécuter un travail qui n'a pas été initié par l'élu de Kimbanseke. Une action vue d'un mauvais œil par la population. Nous demandons tous ces amalgames qui mettent ça de côté. Nous, on a besoin juste des routes. On a besoin que quelqu'un, justement le gouvernement, que lui s'occupe parce que c'est lui le maître, c'est lui le chef. Alors nous avons demandé à Fati, nous avons demandé au premier monsieur de la ville de Kinshasa qui est Ngobila, M. Ngobila, notre gouverneur,
de nous envoyer l'OVD, soit l'office de route, pour venir exécuter ces travaux, puisque ça nous fait très mal. Nous voulons même descendre là où se trouvent les majors dans son bureau pour aller leur demander de permettre l'OVD de continuer les travaux. Ils ne pouvaient pas arrêter les travaux à cause de ces gens-là qui sont venus faire la récupération. Après avoir été alerté, le député provincial Junior Nembalemba est arrivé sur place et calme la tempête. Déjà, la kamisi solution, solution malamu et amis, chef de l'État a tenu représentant pour atteindre la deuxième république. Tous espèrent à la reprise imminente des travaux pour que cette route reluise. Mesdames et messieurs, à présent, je vous propose de suivre notre rubrique invité du journal. Mesdames et messieurs, nous recevons sur ce plateau M. Jossar Liboula. Il est journaliste et président de l'association des journalistes de la Mongala. Avec lui, nous allons commenter l'actualité ce soir. Bonsoir, M. Jossar Liboula. Bonsoir, madame. Je vous reçois sur ce plateau pour commenter l'actualité, comme je l'ai annoncé aux téléspectateurs de la FM Télévision. Quel est votre regard par rapport à la situation politique en République démocratique du Congo? En tout cas, sans réfléchir, je suis inquiété. Pourquoi? La situation, parce que moralement, je ne suis pas calme. Je commence d'abord par la situation qui prévaut à l'Est. Et vous l'avez certainement remarqué, moi, nous, comme jeunes, nous avions demandé à notre gouverneur, à Maître César Limbaya, de nous donner un ministre qui va s'occuper de nous parce que nous allons entrer en brutalité, je le dis en brutalité, dans cette affaire. Et voilà, comme le président de la République a bien réfléchi lui-même, je pense que je dois commencer par là, nous sommes venus traiter en face. Nous sommes venus sur son invitation à travers le Conseil national de la jeunesse. Voilà, ça signifie tous les Mongolais sont là. Et moi, comme le leader de la presse mongolaise, je suis là. Je pense que la situation politique reste à désirer. Je sais, il y a à boire et à manger, les gens, bon, moi je me ligne, je me range. Derrière, comme avait dit le président lors de son adresse, la dernière adresse, quand il disait, bon, mettons à côté nos divergences, parce que là, il y a une priorité. Alors, il faut différencier les nécessités par rapport aux priorités. Voilà. Donc, la situation n'est pas stable entre diplomatie et autres, tout ça, voilà, il y a à discuter là. Je pense qu'il n'y a pas une réponse exacte sur la situation politique, mais l'implication de tous demeure importante pour nous puissions quand même, voilà, c'est notre pays et moi je suis... Et surtout, comme je l'ai toujours dit, n'était un journaliste, le Congo ne serait pas un État. Voilà, les gens ne savent pas, n'était le voyage d'Harry Montan-Stalin et lui c'est le premier journaliste, il n'était pas venu en découverte, il était venu pour un reportage. Vous avez bien l'histoire, M. Jossar Liboula. Je reviens sur le sujet. Le chef de l'État avait également lancé un appel aux jeunes d'intégrer l'armée. Quelle a été votre appréciation par rapport à cet appel? Le président de la République, je pense qu'il a facilité une situation que moi j'adhère. J'annonce d'ailleurs, on rentrera à Lissala, je vais m'enrôler. Vous allez vous enrôler au sein de l'armée? Rassurez-vous, madame, parce que là, nous devons agir, il ne faut pas agir en effet dormeur. Il faut agir en conditionnement de Pavlov. C'est-à-dire? Stimulus, réaction. Vraiment, monsieur Jossar. Oui, parce que le chef de l'État, quand il dit, il ne faut pas attendre, parce que dans les effets dormeurs, il faut réunir des conditions. Non. Moi, j'agis en conditionnement. Il appelle, j'adhère. Et j'annonce d'ailleurs, et surtout, je l'avais appris parce que le gouverneur Limbaya venait de lancer, voilà, l'enrôlement des jeunes à l'armée au niveau de la province. Et moi, je vais partir. Et après, je vais revenir. Donc, je vous encourage, même vous, adhérez, madame, devenons militaire. Là, on n'a plus besoin de discours, de caresses. Moi, je me dis, cet appel du président de la République, je l'ai reçu, on stimule réaction. Ça, c'est un esprit patriotique. Vraiment, M. Jossar Liboula, nous allons aborder un point d'actualité. Il y a le moratoire donné au Rébellion 23 de quitter le sol congolais qui a déjà expiré, mais sur le terrain, rien n'est fait. Votre commentaire par rapport à ça? Oui, si le moratoire n'a pas été respecté, je pense qu'il y a toujours le plan B. Regardez, bon, je vais parler en mathématiques. Il y a, si je ne parle pas de chiasme, mais je vais parler dans une relation d'équivalence. Il y a la réflexivité
il y a la symétrie, il y a aussi la transitivité. Là, je quitte la mathématique. Mais en communication, il y a la linéarité, il y a la circularité et l'hypertextualité. Nous allons aborder quelle théorie maintenant. Et nous devons nous comporter en réflexivité, suspendant la relation symétrique. Je ne suis pas mathématicien, donc tous les éléments doivent être bouclés. S'ils ne veulent pas, nous on va attaquer en antisymétrie. Pas de flèche aller avec flèche retour. Parce que là, il s'agit là d'atteinte à la sûreté, atteinte à notre nationalité. Et nous, je pense que bon, peut-être ils sont, qu'est-ce qu'on dit? Ils sont en retard d'exécution. On va observer peut-être un petit délai, j'estime, je présume, ou je suppose, si vous le voulez. Mais ils vont devoir exécuter ces moratoires, rassurez-vous. Donc vous êtes derrière les FARDC. Mais les FARDC, d'ailleurs, je vous dis, je veux m'enrôler moi-même. Oui. Je veux m'enrôler après 2-3 ans, je rentre dans ma profession et c'est comme ça. J'encourage même d'autres jeunes de suivre ma voie. Félicitations à vous, M. Jossa Liboula. L'actualité, c'est également la publication du calendrier électoral. Le président de la commission électorale a publié les échéances électorales. Comment voyez-vous par rapport... Quel est votre regard par rapport à la tenue prochaine des élections à RDC? Je suis très content du calendrier. Je ne vais pas critiquer le calendrier. Je vais demander à ceux qui ne sont pas prêts pour les élections de prendre la route. Parce que nous, on veut le renouvellement à tout moment. Et là, on modifie quand même les choses, parce que cette tautologie, monotonie, non. Le calendrier a été publié. Préparez-vous aux élections. Moi, je commence par dire à ceux qui pleurent lors de la publication des résultats, avec le nombre de sièges, je vais prendre un exemple. Quand vous prenez la ville de Kinshasa, parce qu'il faut faire cette étude. Ouais. Vous prenez la ville de Kinshasa, par exemple, en 2006, 58 sièges, avec le Grand Équateur, même siège. En 2011, Kinshasa revient en 54 sièges, l'Équateur devient à 62 sièges. Vous voyez, ça bouge. Donc, le conseil électoral, le nombre de personnes enrôlées, il faut que les gens puissent se faire enrôler. Cette histoire des gens qui disent, ah, voilà, on ne vient pas, ça traîne. Et après, si vous n'êtes pas représenté, vous allez maintenant réclamer l'ordre du gouvernement. Parce que le candidat électoral, son impact, c'est que là, au niveau des législateurs, n'oubliez pas, avec les deux chambres, il faut avoir un nombre élevé de personnes enrôlées. Mais vous allez vous trouver dans les villes où il y a la grande partie de la population, mais avec un siège faible. Donc, le nombre de sièges faibles. Donc, je demande aux gens d'être prêts pour les élections. Et moi, je dis même, les rectificatifs, on va profiter déjà pour commencer à dire l'évaluation. On dit parlementaire ou légiférateur. On est légiférateur ou on est parlementaire. On a légiféré. Combien de dits au niveau des provinces, produits par les assemblées, combien de lois, combien de projets de loi, tout ça, on doit évaluer. Nous, on commence déjà l'évaluation tout de suite, parce que les élections, c'est demain. Et ceux qui traînent, ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'élection, moi je dis, bon, on a déjà vu le calendrier, on ne sait pas, la machine est déjà en marche, voilà. Et j'ai salué seulement, le seuil, hein, oui, le seuil a changé, ce qui veut dire tout simplement, ceux qui pleuraient, non, j'ai été élu, mais c'est le Sénat. Maintenant, dans la liste, avec la nouvelle loi électorale. Voilà, avec la nouvelle loi électorale, je suis derrière le calendrier. Parce que je suis congolais, je veux les élections. Pour que les gens ne traînent pas, il faut renouveler. Vraiment. Mais, Monsieur Jossa Liboula, nous allons parler de votre province, la Mongala. Et nous allons aborder le volet du projet de développement de 145 territoires. Ça évolue bien dans la province de la Mongala. Ok, la province de la Mongala, madame, retenez, nous sommes la seule province du Grand Équateur et nous sommes la seule province qui garde d'ailleurs le plus grand territoire du Congo, c'est Bongandanga. Ça, je vous le dis, c'était Bafoua-Sende dans la grande province orientale. Mais après démembrement, le territoire de Bongandanga, c'est le plus grand territoire. Et c'est le territoire qui occupe aussi la plus grande réserve environnemental en termes d'espace vert.
C'est toujours... Surtout que la RDC est un pays solution. Nous avons vu récemment les travaux de la COP27. Exactement. Oui. Et Maître César Limba est allé prendre part. Notre gouverneur, il vient même de rentrer parce que j'ai laissé l'investiture du gouvernement, c'était le samedi. Et vous allez vous rendre compte que notre province, le lancement a été effectué à Mongala, les 145 territoires, sur le vice-ministre du budget, Élisée Bokoumana, qui est passé. Et après, nous attendons parce qu'on avait dit il faut d'abord lancer. Et la Mongala aujourd'hui, avec ces 3 territoires, nous gardons également. Vous savez que l'huile de palme que nous utilisons ici à travers le monde, à travers le Congo d'ailleurs, nous sommes la première province qui est productrice de l'huile de palme, c'est ma parle. Et nous comptons également les plus grands espaces de termes des arbres de réserve environnementale. Il y en a à Bosonjo, il y en a à Binga, il y en a à Yaligimba. Et nous sommes aussi le poumon du Grand Équateur parce que nous partageons les frontières avec non seulement les 4 provinces du Grand Équateur, mais aussi Bazou et donc, quand vous regardez la Mongala, c'est dire, et nous avons le fleuve Kinshasa, Kisangani, il n'y a pas un autre chemin, il n'y a pas une autre voie de passage, il faut passer par Alisala et Bumba. Et vous voyez, nous sommes d'ailleurs réputés en termes du riz, si vous le savez. Ah oui. Donc c'est une province bio, Quand vous me regardez comme ça, voilà, ça prouve que je suis et je vis là-bas. Oui, nous mangeons bio. Là, il n'y a que bio. Bon, même si nous vous produisons un peu de jus de maïs ici, c'est connu. Parce que c'est un secret de Polychinelle, il faut qu'on en parle. Oui, aujourd'hui, les gens parlent guégué. Non, ce n'est pas un secret. Mais bon, l'appellation quand même du respect en termes de la mondialisation. Aujourd'hui, on parle de Kilelo. Moi, Kilelo, je dis oui, c'est à la Mongolie, mais Kilelo, c'est cette théorie que je dois penser au professeur Kambodo Seng, qui parle de la contextualisation. C'est ça. Oui. Parce que les autres parlent devant. Nous, à la Mongala, nous vivons comme vous, et nous sommes ensemble. Voilà, je suis arrivé très content avec FM TV. Oui. Ça, c'est une promesse. Je ne suis même pas reposé, à peine arrivé. Et voilà, je suis venu informer tous ces fils. Le savez-vous, qui est le professeur Kambodo de chez moi, qui sait peut-être l'ambassadeur André Alain Toundé de chez moi, qui sait que le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou est de chez moi, donc je suis venu, qui sait que le ministre d'État Molin de Sakombe est de chez moi, qui sait que le vice-ministre du budget est de chez moi, tous ces députés, les rapporteurs de l'Assemblée, d'ailleurs, ils portent mon nom, lui il s'appelle Mbiliboula, n'est-ce pas? Donc nous sommes une province où les gens doivent savoir, il faut venir à la Mongala, vivre en bio, et les gens resteront, voilà, comme vous et comme moi. Vraiment, Jossa Liboula, vous avez vanté votre province, la Mongala. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Merci, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette rubrique invité du journal. Merci d'avoir suivi cette rubrique. Merci. Mesdames et messieurs, c'est par cette rubrique invité du journal que nous bouclons complètement cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Merci de l'avoir suivi.